Bonne journée, Mesdames, Messieurs. Voici les faits saillants de décembre 2008. Le réveil a été brutal le 9 décembre pour les partisans de la DQ, alors qu'ils ont vu tomber tour à tour les candidats qu'ils avaient portés au pouvoir un an et demi plus tôt. Les libéraux Norbert Morin dans Montmagny-Lillet, Dominique Vien dans Bellechasse et Gilles Lehoulier dans Lévis ont tous battu le député adéquiste sortant de leur comté. C'est aussi lors de cette soirée que Mario Dumont a annoncé sa démission en tant que chef de la DQ. Par ailleurs, Québec solidaire a aussi réussi à faire élire un député, le Dr Amir Kadir, dans la région de Montréal. Toujours en politique, la région Chaudière-Appalaches a pris du poids au sein du cabinet de Jean Charest. Le premier ministre a choisi 3 députés de la région pour siéger au Conseil des ministres. Dominique Vien dans Bellechasse a été nommé ministre des services gouvernementaux. Robert Dutil dans Beauce-Sudre au ministère du Revenu. Et Laurent Lessard, député de Frontenac, reprend son rôle de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ainsi que celui de ministre responsable de la région. Par ailleurs, Lévis se retrouve orphelin de ministère. Tous les députés du parti au pouvoir depuis Jean Garon se sont retrouvés ministres dans les cabinets péquistes ou libéraux. À quelques jours seulement de Noël, les 1100 employés des industries d'Évis ont appris une bien mauvaise nouvelle. En raison d'un manque de liquidité, les patrons doivent mettre temporairement la clé dans la porte. Les employés seront donc en congé forcé jusqu'au minimum 16 janvier. L'entreprise réclame des garanties de prêt du fédéral qui permettront à leurs clients d'obtenir du financement pour payer d'Évis. Une semaine après l'annonce de cette fermeture, Ottawa confirme qu'il accorde au chantier des garanties de prêt allant jusqu'à 380 millions de dollars. Pour les industries d'Évis, l'obtention de ce prêt devient la pierre angulaire de la mise en œuvre du plan de relance de 90 millions de l'entreprise. Concernant le retour au travail des employés, la date du 19 janvier est toujours sur la table. Dans un autre ordre d'idée, le groupe Westcliff a acheté le 12 décembre dernier le centre commercial Les Galeries Chagnon de Lévis en partenariat avec le groupe Investors. À long terme, le nouveau gestionnaire a de grands projets, dont un agrandissement pour le centre qui renferme actuellement une centaine de commerces. Le dernier trimestre de 2008 a été plus difficile pour IPL, qui a enregistré une perte nette de 2,5 millions de dollars, et ce malgré une hausse des ventes qui se chiffre à 55,5 millions. Pour 2008, les ventes consolidées se sont établies à 190,6 millions de dollars, ce qui constitue une baisse importante par rapport à 2007, alors qu'elle s'établissait à un peu plus de 210 millions de dollars. La variation du taux de change au cours des derniers mois a provoqué une réduction de 9,9 millions de dollars des ventes consolidées. La majeure partie des salles d'opération de l'Hôtel-Dieu de Lévis resteront fermées jusqu'en janvier prochain, le temps d'effectuer des travaux de réfection aux murs. Ces travaux sont rendus nécessaires à cause d'une canalisation d'eau qui s'est rompue. 4 salles sont fonctionnelles pour les interventions d'urgence. Pour être en mesure de répondre aux besoins, les salles d'opération fonctionnent sur 2 quarts de travail. La toute première patinoire de dimension olympique du territoire de la ville de Lévis a été inaugurée. Située dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, l'inauguration de la patinoire du centre Bruno Verrette s'est déroulée devant plusieurs dignitaires. La construction de cette infrastructure de 5 millions de dollars est le fruit du 3e PPP entre la ville de Lévis et le privé. Voilà, c'est ce qui complète ce récapitulatif de décembre 2008. Revenez-nous la semaine prochaine pour le retour de vos actualités quotidiennes.